bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 62e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage. Hein, regardez ça comme on est plutôt bien installé à travers le monde, un petit peu la pieuvre hein, avec ses 4 bras, même un 5e qui part de ce côté-ci là. On commence à être assez impressionnant au niveau mondial, mais pas suffisamment pour l'achievement, donc on va le continuer tranquillement. En guerre actuellement avec les Ottomans, on va essayer bien sûr de les écraser. Il va certainement falloir un moment à affronter l'Autriche, même si ça me dit pas vraiment. Mais bon, pas le choix, hein. Il faut des fois pouvoir aussi se permettre d'avancer, On va voir si on peut éviter d'affronter l'Autriche, ça serait bien. Mais à mon avis, il y a peu de chance, hein. Il y a peu de chance de ce côté-ci. Tiens, Nogai qui est quand même assez belliqueux, qui attaque beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut avoir la Horde d'Or qui ne veut toujours pas pour l'instant se laisser faire et se laisser annexer. Ok, Nogai, ça a été fait, très bien. Ça veut dire que je vais avoir des armées du côté du Tabarestan. Est-ce qu'on aurait l'occasion de faire la guerre assez rapidement avec eux? Oui, parce qu'à mon avis, ils vont pas accepter l'épée tout de suite. Donc, déclaration de la guerre avec le Tabarestan. On va prendre toutes les provinces et c'est parti. On va plutôt enlever ce général, pas de chef pour l'instant. Je vais le prendre ici. Et on va attaquer directement l'armée sur la capitale adverse. On va partager les armées en deux dès qu'on pourra. Et ça sera l'annexion complète du Tabarestan. Là, je suis parti en mode je conquiers tout. Pas question de laisser passer quoi que ce soit. Ok, donc quasiment plus d'armées du Tabarestan. Moi, ça me va. Allez, le Tabarestan, voilà, il y aura plus d'armées, plus rien. Ok, ça c'est bon. D'accord, et là... Ah d'accord, le territoire n'a pas été pris ici, donc sinon, il y a des chances que l'Autriche nous fournisse des provinces. Voilà, ça... Oh, pas mal, ils nous ont donné quasiment tout. Donc c'est très bien pour nous. Il va falloir gérer un petit peu de ce côté-ci, mais ça c'est pas très grave. Voyons voir. D'ailleurs, est-ce que la Crimée a bien... Oui, oui. L'agitation ici a pas mal diminué en Crimée, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la Horde d'Or, voyons voir ce que pense la Horde d'Or. Bon, ils sont toujours en moyen pour l'instant, très bien. La Horde d'Or, c'est... pour l'instant, ils veulent pas à 11, ok. Et Nogai... moi, je voudrais toutes ces provinces pour moi, en fait. Ouais, ça va pas vouloir, hein. Pas vouloir tout en tout cas. Mais si je peux récupérer les provinces sur lesquelles j'ai des revendications, je vais prendre. Donc on va finir de capturer les dernières provinces. Et puis on prendra le maximum. Ça nous permettra comme ça de finir les provinces nationales dont on a besoin de ce côté-ci, qui appartenaient justement à Nogai. On a gagné un zoom, ça c'est bien. Je vais continuer les falsifications sur le Maharashtra d'ailleurs, puisqu'il va nous en falloir récupérer pas mal. Parce qu'ils ont récupéré Goa hein, d'ailleurs, hein, Goa qui était au Portugal. Le Portugal doit pas être très content. Après, il va falloir peut-être essayer de trouver un adversaire à l'Autriche. La France, c'est pas possible, parce qu'ils se sont fait massacrer un nombre de fois incalculable. Peut-être la Castille, qui sait. Ok, donc on a fini avec nos gags. De ce côté-ci. Alors, je vais prendre les provinces qui me demandent le moins. J'ai pas plus de revendications que ça.
Ok, va pour ces 4 provinces-là. Moi ça me va, on va pouvoir monter... éviter de baisser l'agitation nationale, ça sera très bien. Par contre, il va falloir faire attention, parce que ça veut dire que... D'accord, je peux pas encore les annexer, ces provinces-là. D'accord, je peux celle-là, mais je peux pas les autres. Ok, très bien. C'est pas très grave. Va falloir faire attention, parce que pour annexer les provinces de la Turquie, va pas falloir dépasser... Enfin, des Ottomans, pardon, c'est pas la Turquie. Il va falloir faire attention de ne pas dépasser au niveau de la surexpansion. On a des provinces qui vont se terminer pas trop longtemps, mais va falloir... comme on veut aussi annexer le Tabarestan... Il y a un moment où il va falloir quand même regrouper nos armées. Ah oui, la Horde d'Or. C'est vrai qu'on a toujours la Horde d'Or qui est pas très partante pour se faire annexer complètement. Mais ça va, il reste plus que 5. Donc ça nous laisse un peu de temps devant nous. On va descendre les armées de ce côté-ci. Voilà, ça sera très bien. Il va falloir voir ce qu'on peut récupérer sur les Ottomans, qui pourrait être intéressant, pas trop cher aussi. Ça on fera pas la paix avec les Ottomans tant qu'on n'aura pas, au moins fini, je pense, quelques corps. Ils vont prendre un peu de temps, c'est jusqu'en décembre de cette année, et je crois que c'est en décembre qu'il faut qu'on fasse, qu'on commence l'annexion de Multan. Après, est-ce que je peux me permettre aussi temporairement de... je sais pas si on peut se permettre vraiment de... comment dire, de passer au-dessus des 100% d'expansion. Ça serait un peu dangereux. Faut pas trop jouer avec le feu quand même. Arriver à un certain point. Ok, ça c'est accepté, c'est très bien. Ça va revenir donc à la Crimée. Juste mettre une armée sur le territoire comme ça calmera les problèmes d'agitation qui sont pas trop encore, hein, c'est plutôt pas mal. Et ils ont tant de... Essor rapide, non, .60, c'est bon, c'est tout à fait jouable. Donc on va voir avec les Ottomans ce qu'ils acceptent de nous donner. Alors, on a beaucoup de provinces qui peuvent être récupérées. Sinop, oui, mais dans ces cas-là, il me faut Kanik. La province, on a une revendication ici, c'est très bien. On est déjà à 11%, on est à 44%. À 44% et on est déjà à 50% nous, donc si je me trompe pas, 56, ouais, c'est ça. Donc ça va être un peu problématique là, faut vraiment attendre que des provinces se terminent. Bon, tant qu'on n'a pas de demande de paix, je vais me permettre de faire durer un peu la guerre. De ce côté-ci, on va pouvoir attendre un petit peu, c'est pas très grave. Le tout, c'est que nos armées se tiennent tranquillement. Par contre, ça me plaît pas trop. Une armée de 1 là qui vient m'embêter pour reprendre des territoires, je ne veux pas. Et pendant ce temps-là, nos armées se renforcent, nos effectifs augmentent. Et même plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Là par contre ça va nous coûter assez cher je pense, pour annexer le Tabarestan. Donc va falloir voir comment se débrouiller pour que tout coïncide, tout aille bien. Parce que vassaliser le Tabarestan, l'intérêt sera un peu limité pour moi. Faut voir ce que ça peut me coûter au niveau de ce côté-ci, ça pourrait me coûter 48. 48, ici 32, oui, ça serait jouable en fait.
Sauf qu'il faudrait attendre 10 ans pour pouvoir les annexer, les rendre... faire qu'ils nous apprécient, etc. Ça serait un peu problématique. On aurait meilleur compte à les annexer directement. Ok, donc on a réussi à gagner des provinces nationales, ça c'est très bien. Et on va continuer du côté de Bukhara, de Maharashtra, pardon. De falsifier des revendications. Ok, donc là, on va avoir des provinces qui vont se terminer aussi. Alors ça sera en mai. Ah, et le Tabarestan qui est... Alors voyons voir, si on essaye d'annexer le Tabarestan, ça donnerait 68%. Personnellement, je suis pas trop pour. Donc l'annexion totale, non. Mais prendre des provinces comme ça, l'intérêt serait peut-être plus acceptable, 28%, sachant que là on va encore perdre du pourcentage. Je dis oui, allez, ça me va pour moi. Et au moins je pourrais quand même éviter de devoir contourner forcément tout le tabac restant. Ça sera plutôt avantageux. Donc on va amener ces armées du côté du Maharashtra, puisqu'il va falloir un moment ou un autre les attaquer aussi. Là aussi ça va être une grosse... ça va être assez complexe. Voyons voir, ma surexpansion est à 76%. Je devrais pouvoir récupérer quelques pourcentages avec les provinces. Bon, ça sera que 16%, mais bon. Me mettre à quasiment 100% serait intéressant pour moi. Et puis après, je vais lancer de toute façon l'annexion de Multan. Du prestige ou de l'or? Je vais prendre de l'or pour l'instant. Allez, ça c'est pas mal. Buzuluk va être terminé. Voilà, Buzuluk annexé, ça me va. Et on va pouvoir demander une paix aux Ottomans. Je vais voir un petit peu ce que je peux récupérer qui pourrait m'arranger vraiment. Ok. Bon, le reste, ça sera pas avant un bon moment. Donc on va faire la paix avec les Ottomans. Alors le tout, c'est de faire en sorte que, si possible, Venise ne s'aventure pas trop. 44%, ouais, ça va être chaud, hein. Ouais, ça va être chaud. On va attendre le maximum de temps en fait, qu'on ait pas trop longtemps. Je vais me permettre de dépasser légèrement les 100%. Mais enfin, ce que je veux surtout, c'est en faire en sorte que Venise ne s'étende pas trop, que je puisse contenir Venise. Donc 40% ici. Et là, c'est 68%. Ça fait mal, hein, ça fait très mal. Et à mon avis, Venise va essayer de s'étendre encore de ce côté-ci. Ce qui m'arrange pas beaucoup. Au moins, tout ça, c'est protégé, entre guillemets. Et est-ce que ce 40% serait acceptable? Il serait acceptable. Est-ce qu'on peut les vassaliser, d'ailleurs? Non, c'est vraiment trop gros. Ça sera accepté si on leur demande de l'or. Ok, pourquoi pas. On va faire comme ça. On va prendre juste quelques petits territoires. De toute façon, les Ottomans, ça va être assez facile à vaincre. D'ailleurs, je vais améliorer mes relations avec l'Autriche. Ça serait pas mal aussi. Dès qu'on pourra. Ça fait un moment qu'on n'a pas amélioré les relations avec eux.
Allez, c'est pas mal niveau religion. On va bientôt pouvoir passer au niveau 24 au niveau militaire. Va falloir faire attention d'ailleurs. Maharashtra est à combien? 23 aussi, très bien. Et on va pouvoir lancer l'annexion de Multan. Oui. Ça serait bien d'ailleurs. Du côté de neige, on peut pas construire des bâtiments intéressants. Modificateur de coût de stabilité. L'intérêt est un peu limité. Mais pourquoi pas. Ça fera toujours pas mal si on a besoin de monter notre stabilité. On gagne habilité de combat de cavalerie. Ça c'est très intéressant, vraiment. Et on va pouvoir lancer l'annexion de Multan. Exiger l'annexion. Toc toc, ici. Donc dans 13 jours. Et ça finirait en 1719. Bon, pourquoi pas. Après l'annexion des Ottomans, moi ça me va. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, faut bien l'avouer, mais bon. À moins qu'on ait la possibilité d'avoir des talents diplomatiques plus grands. Année de nationalisme, ça serait intéressant, mais pour l'instant, bon allez hop, on va faire comme ça. Et on va pouvoir se permettre d'avancer en technologie administrative, en technologie diplomatique. Peut-être pas plus, parce que sinon ça va faire un peu mal. On gagne combien? On gagne plus 1 par mois, donc ouais, si on va se permettre d'avancer de ce côté-ci. Vu qu'on gagne plus 1 par mois, je vais pas me gêner. Je perds pas beaucoup au final. Donc pour l'instant c'est acceptable. Et du côté... Donc là déjà ça va nous faire remonter sur certains rangs. Parce que 96e rang, pardon. Au niveau diplomatique on est très loin derrière. Hein. Très sincèrement c'est pas une bonne nouvelle. Et ici pour Mars. Donc pour Mars on pourra passer au niveau 24 pardon, sur le militaire. Voilà, qui sera fait et qui sera accepté. Ok, très bien. Et on avait une revendication à faire sur la Russie. C'était ma mission quand même, donc ça serait bien de la faire. Cette mission-là, c'était la province de Sibinsk. Ok. D'ailleurs, on pourra attaquer la Russie en 1709, ce qui pourrait être pas mal. L'héritier tombe malade. Bon, on va essayer de le soigner. Est-ce qu'on a un bon héritier d'ailleurs 3-2-2, non, on va juste prier pour sa vie. Hein. Et on a gagné en légitimité puisqu'il a réussi à rester vivant. Pas de bol pour nous. J'aurais préféré qu'il meure. C'est pas très gentil de dire ça, mais en même temps... Sibinsk, par contre, voilà. J'aurais préféré largement qu'il décède. Ça aurait été bien plus acceptable pour nous. Ok, donc là, quelques instants de paix, c'est très bien. On va pouvoir aussi regarder du côté, voilà, du Maroc. Là, ça va être intéressant. Puisque faire la guerre au Maroc, ça sera plutôt pas mal, récupérer des provinces de Tlemcen et leur donner le maximum, parce que là le problème c'est surtout ces provinces-là qui ont les coûts d'intégration plus grands, et ça fait très mal. Alors, on pourra toujours vassaliser le Maroc, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, et ça va être un peu gênant. Puis on risque d'avoir la papauté sur le dos, donc ça c'est pas vraiment bon non plus. Allez, on va perdre encore de la piété. On approche des 100% d'impiété, ça c'est bien. Alors ça augmente les temps de conversion, mais vous voyez que niveau fanatique, on n'est pas très gêné hein, de ce côté-ci. Donc pas de problème, on peut gérer. Et dès que on aura pris les provinces de
de Nogai, on pourra à nouveau les attaquer. Va falloir attaquer aussi donc la Russie. On en a des choses à faire. Et on pourra toujours libérer des provinces, des territoires pour en faire des vassaux et leur redonner des avancées comme ça, pas forcément. Parce que là, on a gagné combien de territoires quand même On est passé à 284 provinces, ce qui est plutôt pas mal. On est loin de ce qu'il nous faut, hein. On a moins d'un siècle pour gagner près de 200 provinces. Donc ça veut dire qu'il faut 2 provinces par an, ce qui va être très compliqué. Parce qu'à mon avis, on va en gagner pas mal avec les Timourides et Multan, mais va falloir beaucoup plus que ça. Ok, on a réussi à convertir certaines provinces, ça me va. Alors... Ok. Alors on va juste attendre un petit peu que Ourt se termine. Et puis on arrêtera là l'épisode. Parce que je vais regarder un petit peu... on va pouvoir ouais, vraiment entamer la guerre avec le Maroc, ça va être bien. Mais on fera tout ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, on va se contenter... on va attendre en fait que nos provinces se terminent. On va pouvoir d'ailleurs tout simplement lancer 2 provinces supplémentaires. Comme ça sera fait. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à donner vos impressions un petit peu sur cette série, ce que vous attendez également. Et puis on se retrouve donc dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!